Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Et donc là maintenant je vais commencer à m'occuper de la carte 3D en fait. Oui. Oui, parce qu'à la base c'est une carte 3D. Donc bien sûr je vais ancrer les bords. Et là, je vais bien le foncer. Donc voilà. Bien sûr, je vais venir le coller. Donc pareil, je le fais au double face parce qu'en fait, j'ai remarqué l'année dernière que quand je le fais à la colle sur les enveloppes comme ça, ça gondole. Donc du coup, je préfère le faire au double face. Surtout qu'après, il y avoir quand même un peu de poids, donc avec la silicone. On pourrait très bien aussi celui-là le mettre en relief. Ouais, j'aurais pu aussi. Ouais, bon, tant pis. Hop. Voilà, et là, je récupère mes petits bouts. Hop. Là. Voilà. Je redonne un petit coup. Je viens bien appuyer. Je le mets à plat. Là. Donc là et là. Je viens le placer au milieu. Voilà. Là, je vais venir prendre ma silicone d'action, puisque du coup, j'ai pas la GK. Et donc là, je vais prendre ma mousse. Bon, là, du coup, un torchon pour faire un petit coussin. Et donc là, ben, je vais venir ancrer tous les bords de tous mes éléments avant de les travailler. Hop. Là. Et là, je viens à l'intérieur aussi. D'ailleurs, je vais prendre le petit doigt. Ce sera plus simple. Alors là, moi, quand je fais des tableaux 3D, je me sers de feutres ou des Posca de la couleur du bord. Voilà, c'est parce que j'aime pas que on voit le blanc sur le côté. Après, il y en a, ils le font. Et ça y fait rien, mais bon. Là, je prends le gros parce que je veux déborder un petit peu là. Je sais pas si vous voyez.
Là. Là. Ça. Je viens le foncer parce que je trouve que c'est trop clair. Donc là c'est pareil, on fait... voilà. Donc là c'était avant. Donc je fais pareil sur l'autre aussi. Voilà, je vérifie. Ah oui, cela. Donc là pour les petits par contre je prends le doigt là. Et je viens. On n'est vraiment pas obligé là. Hein. Moi c'est parce que je trouve que ça fait plus fini maintenant. Alors là par contre. Hop. Là. Donc là j'essaye de passer à peu près partout. Puis bon, il y a des endroits c'est pas possible mais bon. Hop. Là par contre je maintiens bien là. Parce que sinon ça va se casser. Comme c'est très fin. Là. Bien sûr je rajouterai des trucs après. De toute façon. Mais d'abord je vais travailler là en 3D. Et après je ferai le reste. Parce que là... c'est plus important de bien placer la 3D que les décos en fait. Enfin pour moi. Donc maintenant ben, je vais venir voir comment je vais positionner tout ça. En fait ça je le mettrai bien en travers. Ouais. Donc, je retourne mes découpes. Et avec cet outil, je sais plus comment il s'appelle. Il y a deux bouts, un fin et un plus gros. Je travaille avec celui-là. Et donc là, je viens lui donner la forme en tournant légèrement sur l'image. Je viens lui donner la forme. Vous voyez comme elle s'arrondit. Voilà. Donc on y va. Et ça jusqu'à ce que j'ai en fait j'obtienne ce que j'ai envie. Parce que on peut le faire plus rond, moins rond. C'est vraiment comme on a envie et suivant l'inspiration. Vous voyez comme elle est tournée. Donc je vais faire pareil pour l'image du cadre. Donc là on y va. Normalement, moi, je prends une serviette, mais je n'ai pas l'atelier. Voilà, je fais pareil avec toutes les images. Enfin, celle que je veux donner une forme arrondie après. Voilà, celle-là, on ne va pas. Donc, je viens continuer. Vous voyez là, je le fais que sur les bords. Et donc là, je continue. Par contre, là, je prends le bout fin, puisque c'est fin. Et là, je viens l'arrondir, pareil. Hop. Oui. De suite, comment ça s'arrondit. Voilà, là, on tourne. En fait, c'est un peu comme les fleurs, quand on fait des fleurs en papier, c'est pareil. Hop. Là, je tourne aussi. Vous voyez, de suite, comme c'est bombé. Regardez pas mes mains, du coup, elles sont toutes marron avec la vintage.
Celui-là aussi. Hop. Voilà. Et là, je vais faire les étoiles à yêtre. Donc, je fais pareil en fait. Vous voyez le papier, comment il s'arrondit? Là, si je veux, après, au milieu, je peux venir le remettre de l'autre côté. Délicatement. Ce qui fait qu'en fait, ça donnera un effet rentré au milieu et après, avec la silicone, bombé. Après, ça, je le verrai après. Donc, voilà. Ça, je le mets de côté. Donc, du coup, je vais venir réfléchir à ce que je vais mettre. Vous voyez, j'ai envie de le mettre comme ça, en fait. À cheval. Pas le truc bien encadré. Vous voyez, comme si les cadres avaient été défaits. Je pense que je vais faire comme ça, en fait. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, je prends mon outil. Vous savez, le crochet, là. Donc, un gros d'un côté et l'autre, c'est plus fin. Je prends la silicone. Et donc là, je vais venir prendre des petites pointes de silicone et venir les placer derrière l'image. Donc, par contre, on protège un peu le plan de travail. Là, je viens un peu l'étaler quand même, qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur non plus. Mais je veux quand même du relief, alors... comme vous voyez. Vous voyez. On aurait pu aussi les vernir. Bon, là je vais pas le faire, je pense, mais sur les angles surtout, pas oublier. Et là, je vais juste en mettre un petit peu. Hop. Bien sûr, on l'essuie après, sinon ça met partout. Et donc là, vous voyez, voilà, j'ai un peu changé parce que je voulais quand même que ça tienne, puisque c'est un album photo. Et donc là, je viens le poser là où j'ai envie. Et donc, je l'appuie, mais en faisant attention quand même. Et je lui donne le volume que j'ai envie, en fait. Vous voyez, là, j'ai envie que ce soit un peu plus appuyé. Là, ça a un peu coulé, donc je l'essuie, pas de souci. Je me sers du gros côté, je rate. Et là, hop. Là, je vérifie que c'est comme j'ai envie, que ça coule pas trop, que ça déborde pas surtout. Et voyez, là, je viens racler au bord, tout en enlevant ce qui dépasse en fait. Hop.
ça donne. Vous voyez là le relief. Voilà. Donc ensuite, eh ben, je vais continuer. Je prends le cadre donc. Et puis je vais pareil, mettre de la silicone. Donc, hop. Là, on y va. Pareil, à peu près partout. À peu près de la même taille, là où je veux que ce soit plus bombé. Hop. Bien sûr, j'oublie pas le centre. Et les bords. Hop. Alors sur les bords, je vais pas mettre beaucoup d'épaisseur parce que je veux pas qu'il y ait beaucoup de volume en fait. Donc j'en mets pas beaucoup. Parce que plus vous mettez des grosses boules, plus du coup il y aura du relief. Donc je le prends. Voilà, vous voyez, j'ai chargé quand même. Et donc là, je vais venir le mettre ben, comme j'ai envie, à sa place. J'avais dit comment, comme ça. Voilà, en décalage. Et pareil que tout à l'heure, là, je viens appuyer. Et nettoyer si nécessaire. Excusez-moi, donc voilà. Et vous voyez, moi j'ai pas voulu le mettre... j'ai voulu le mettre comme si le cadre était cassé en fait. C'est séparé quoi. Voilà. Mais bon, on fait comme on peut. Ça c'est moi après. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre celui-là là. Et ça, j'avais dit que j'avais envie de le mettre comme ceci. C'est pas mal comme ça. Donc là, je vais commencer à placer les feuillages. Donc pareil. Alors là, par contre, il faut des petites boules. Vraiment des petites boules, quoi. Hop, donc là. Vous voyez, là, j'en ai pas. C'est le plus gros, là, que je mets. Voilà. Et là, en fait, je vais juste en mettre un peu, mais alors, c'est juste pour servir de colle, en fait. Là. Et au bout. Là. Et donc... je vais venir le placer par-dessus le cadre. Et l'appuyer. Et là, forcément, comme ça dépasse, je viens essuyer les bords. Hop, là. Et là, on appuie doucement. Je dis on appuie, on fait en sorte que la silicone soit bien appuyée sur le papier.
Hop. Vous voyez? Et là, je viens placer mon rond. Donc là, c'est pareil. J'ai mis de la silicone et pareil, je vais venir le placer où je veux. Donc, je vais appuyer et là, je viens donner la forme que je veux en fait. Donc, j'appuie délicatement pour réduire le volume, puisque je veux que ça fasse moins épais sur les bords en fait. Voilà, donc je viens travailler en même temps. Voilà, j'ai dépassé un peu, hop, je les suis. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petites décos là. Allez. Donc là, je mets juste une petite boule derrière. Et puis, je viens la placer à côté. Hop. Et je fais pareil pour les petites pines de peine là. Hop. Que je viens coller. Enfin, déposer en fait. Je les colle pas pour le moment, c'est après que ça va coller. Je les dépose. Là. Et l'autre, je vais la mettre de l'autre côté, je pense. Hop. Là, ici. Voilà. Hop. Bon, ça, je sais pas si je le mets. Ah, je pourrais la couper. Je vais la couper. Et je vais la faire glisser dessous. En bas et en haut, en fait. En fait, j'en fais deux avec une. En fait. Voilà. Exactement. Et donc là. Je viens la déposer, mais alors dessous, sous le cadre. Et là, pareil, je viens y donner de la forme après. Là, j'appuie un peu légèrement, mais pas trop. Et je fais pareil, du coup, de l'autre côté, que je vais venir placer en bas. Avec l'autre moitié, du coup. Là, je m'arrange pour qu'il y en ait un peu partout. Pour que ça colle bien. Et là, hop, je la glisse dessous. Et pareil. Alors, par contre, très important, faire attention de ne pas appuyer sur ce qu'on vient de placer déjà. Parce que sinon... parce que là, c'est pas sec du tout et que du coup, tout va se déplacer, va s'aplatir. Ça m'est arrivé souvent de placer la main, c'est pour ça que je vous le dis. Donc, voilà. Alors, pour le moment, je vais laisser tranquille, je vais laisser sécher. Alors, je sais pas trop. Moi, normalement, je le laisse sécher bien une après-midi ou une nuit avant de le toucher. Donc, de toute façon, on le voit quand c'est sec, c'est un peu dur. Voilà. Donc, bon, on va continuer la suite.